Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et Forex. Donc, on commence bien sûr avec le Bitcoin. Je vous mettrai évidemment le timecode en bas si vous voulez passer d'une partie à une autre. Donc, BTC, ça se passe très bien. Je vais pas m'attarder sur la grosse time frame parce qu'on l'a déjà vu. N'hésitez pas à regarder la précédente vidéo si ça vous intéresse. Là, on va se concentrer sur la structure qu'on cherchait en une heure. Donc, le regular flat avec le A, un B. Et ensuite, on a dit de chercher le C, donc la cassure du top ici. À chaque nœud plus bas, on a dit on tente les buys, on privilégie les buys setup. Et dans la précédente vidéo, on a dit donc de tenter le buy ici. J'ai pris le buy, je suis toujours dans le même que je vous ai montré la dernière fois. Et j'ai insisté sur s'il vient péter ce top, ça sera la zone pour prendre des TP, donc TP partiel, plus poser un break-even. D'accord? C'est important, poser le break-even ici. Donc, premier TP, c'est ici. On y est. On a dû normalement prendre des TP ici. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et prochain TP, c'est revenir péter ce top. Pourquoi je prends des TP ici? Pour toujours la même raison. Donc, je me protège là-dedans. Si il décide de valider le régular tout de suite, donc le régular de base, tant mieux. Je me suis payé là. Et je vais me payer plus haut. D'accord? Par contre, s'il décide de drop ici avant de venir péter le top pour un régular un peu plus grand, pour une plus grosse structure, bah, l'avantage c'est que je me suis payé là-dedans et je suis sorti en break-even sur ce drop que je vais pouvoir réinjecter en tout cas les profits ou re-rentrer plus bas pour la même direction. Quoi qu'il arrive, ce trade finira en profit et je vais pouvoir rentrer plus bas si je dois rentrer plus bas. Par contre, s'il décide d'exploser et de péter le top, je suis encore dans le trade parce que j'ai toujours une partie qui tourne. Alors, donc, quoi qu'il arrive, ce trade sera gagnant. Et ça, c'est le taux de process qu'on doit avoir à chaque, peu importe la time frame, que ce soit en une heure, en une minute, en daily, en weekly, toujours garder en tête qu'il faut se payer. Parce que souvent, même ceux qui sont profitables, un peu, ou ceux qui galèrent surtout, ils ont des difficultés à prendre des profits alors que c'est une étape très importante. D'accord? La majorité des gens qui galèrent, c'est l'avidité. Je veux toujours plus. Alors, je veux toujours plus. Ouais, mais il a atteint cet objectif. Oui, mais imagine, il atteint celui-là, j'aurais perdu des profits, c'est dommage, donc je vais garder le trade. Et hop, il se retrouve avec un retournement et donc un trade perdu et zéro profit de prix. Et pour moi, c'est une sensation encore pire qu'un stop. D'accord? Je préfère me prendre un stop. Je prends de l'achat ici, j'ai un stop là ou là, peu importe, et qui vient toucher directement mon stop. Le stop, c'est déjà un accord que j'ai avec moi-même, un prix que j'étais déjà prêt à perdre. D'accord? Par contre, être en profit des fois de beaucoup et finir en négatif ou en break-even, pour moi, la sensation, elle est pire que se prendre un stop loss directement. Donc, c'est important de se payer. Et on le voit actuellement avec ceux qui sont en mode invest et qui attendaient le x100. On a eu des x2, x3. Et aujourd'hui, ils sont en négatif parce qu'ils n'ont pas pris de profit. Ce qui est dommage. D'accord? C'est dommage, c'est beaucoup d'opportunités perdues. Donc, même direction sur le BTC. Bien joué à ceux qui ont pris le buy. Donc, si comme moi, vous êtes dedans, pensez à bien manager. Le dernier setup qui était pas dégueulasse, qu'il a donné, en tout cas dans du 5 minutes, ça a été ce regular flat qui était pas mal. Il a donné un petit expanding ici, il a donné d'autres opportunités plus bas, mais le plus propre, ça a été celui-là. Donc, on pourrait avoir, attention, un petit push ici avant le up pour le running, mais j'y crois moyen à cause de la mèche. Après, j'ai pas comparé avec les autres brokers si la mèche existe ou pas. Je parle de ce drop-là. Alors, si cette mèche existe, on a peut-être déjà fini le running. Alors, on a peut-être déjà validé le running flat. Il va peut-être pas donner le C. Mais au cas où, si cette mèche n'existe pas, on risque le drop pour un C. D'accord? Sinon, même objectif. Donc, premier TP, ça y est, on l'a déjà atteint. C'était là. Prochain TP, c'est celui-là. D'accord? On a ETH. Donc, ETH, le mouvement qu'on cherchait à la base, c'était pareil que Bitcoin, un peu. Donc, corriger ici. Et ensuite, donner du buy pour revenir péter le top. Donc, c'était plutôt haussier. Par contre, c'est beaucoup moins propre. Là, s'il vient valider le up comme ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais que le C soit d'abord terminé. Donc, ça comme A. Ce qu'il donne ici, pour moi, c'est beaucoup trop correctif. Donc, je le considère comme un B. J'aimerais qu'il vienne donner un C
Et là, pourquoi pas le buy. Alors, s'il me donne pas ça, ça ne m'intéresse pas. S'il vient valider directement notre structure de base telle qu'elle, bon, c'est pas le genre de trade à tenter parce qu'il y a 99% de chances que je termine ici en break-even. Si je rentre ici sur le régular, je sortirai probablement break-even là, là ou là. Donc, c'est pas trop de stress pour le peu de reward que ça donne. Ensuite, on a BNB. BNB, la direction daily, évidemment, c'est toujours le fameux running flat. Donc, le A, le B, le C, et ensuite encore un autre plus haut pour revenir valider ce running. Revenir tester les $800 à peu près. Par contre, en interne, j'ai pas vraiment quelque chose de propre. La dernière opportunité, ça a été là où j'ai dit on cherche un drop et ensuite de l'achat pour un running. Ce qu'il a donné. Et ici, on cherchait un régular. Si vous vous rappelez, donc un A, un B, un C, et ensuite le buy. Vous allez me dire, ouais, bah c'est bon, il a fait le A, le B, le C. Maintenant, c'est un buy. Possible. D'accord, c'est possible, mais c'est pas ce genre de B que je voulais. Je veux un B un peu plus correctif. Donc oui, ça peut être le regular flat et on viendra péter le top tout de suite. Ça sera sans moi. Par contre, s'il vient donner un B plus grand et ensuite un bas, là, pourquoi pas, ça sera intéressant à tenter. Je pense qu'on va invalider le running. Officiellement, c'est pas encore fait, mais je pense qu'on va l'invalider. Mais tel quel, j'attends quelque chose de plus grand. Donc, oui, c'est haussier, mais je préfère qu'il me donne une correction un peu plus grande. On a le dot. Le dot, ça se passe très très bien. Donc, quand on était ici, on avait dit drop. Ça, c'est validé. Et ensuite, tant qu'on pète pas ce bas, on cherche encore un autre plus haut. Pourquoi? Pour le running. Très simple. Et le push aussi, bon, on l'a quasiment validé. Donc, bien prendre des TP dans cette zone. Donc, une fois le top cassé, c'est important de prendre des TP parce que le dot sur la structure, la grosse time frame, pardon, c'est plutôt baissier. Donc, bien joué ceux qui ont eu le buy. On a le Litecoin aussi, c'est très bien passé par rapport déjà à la grosse time frame où on cherchait, donc dès qu'on a obtenu le drop, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Donc la première zone de TP, ça a été ici. On l'a cherché ici un running, si vous vous rappelez le buy là-dedans. Donc on a eu deux opportunités, on a eu celui-là et cette opportunité ici. Donc bonne zone de TP là-dedans, parce que ce qu'il donne, ça commence à perdre en momentum. Parce qu'il donne ici, c'est très fatigué. Donc il prépare quelque chose d'autre potentiellement. Voilà pourquoi je vais prendre une partie des TP et je laisse le reste tourner. Et le deuxième, donc ça c'est première zone de TP. Deuxième zone de TP, c'est la cassure du top. D'accord? Donc très important à bien manager. En tout cas, Litecoin pour le moment, c'est pas mal. D'accord? Là actuellement, il n'y a pas de sell, il n'y a pas de buy, pardon. On rentre pas ici. Notre dernière opportunité, ça a été dans ce running là. Ça a été ici. Car c'était là où il fallait rentrer. Là, c'est trop tard. On a le sol. Sol. Alors pour le moment, c'est OK pour le buy, c'est ce qu'on voulait. Là, on a eu le A, on a eu un B. Le B, il est venu casser le bas et on cherchait de l'achat pour un C. Et ensuite, tant qu'on pète pas stop, on cherchera encore de la vente. Donc on est dans ce buy et on cherche toujours ce buy. D'accord? Une fois le buy fini, là on pourra continuer de la baisse. Donc c'est une structure de continuation. Même s'il monte, gardez en tête que c'est potentiellement une structure de continuation, donc c'est encore baissier pour le sol. Le VET, alors on n'a pas cassé le bas encore. Pour moi, on n'a pas pété ce bas. Après, ça dépend peut-être des brokers, mais j'ai pas comparé avec les autres. Donc ici, on cherchait quoi? On cherchait un A, un B, un C, et ensuite le buy pour revenir péter le top. Donc on cherchait un regular flat. Le souci, c'est qu'il devait casser ce bas. Donc on se retrouve avec deux possibilités ici. Première possibilité, un contracting flat. Probabilité du contracting reste relativement faible, mais si c'est un contracting, il viendra donc nous valider la structure directement avec le même objectif. L'autre possibilité, c'est qu'il nous donne un régular. Pour ça, il va devoir push, revenir tester cette zone, ensuite drop, revenir péter le bas, et là, on partira pour le regular flat d'origine. D'accord? Et je viserai plutôt ça. Donc c'est où il valide le régular tout de suite, et on n'en parle plus, ou sinon on aura un dernier plus haut, valider le régular, et ensuite le buy. Donc, je fais quoi, moi? J'attends cette zone. S'il vient péter le bas, là, ok, je chercherai des buy setup. Si on casse pas ce bas, ça m'intéresse pas. Sinon, même direction. Ensuite, on a le Atom. Donc, Atom, on avait dit, c'est où il valide une structure corrective plus grande. Avant le push, il fallait déjà attendre voir s'il nous donne un B.
Il y avait le risque de ce running flat ici. Je vous ai dit, je le garde en tête, mais je vais pas trade ça. Et j'ai pas trade ça. Il y avait beaucoup plus propre comme running, comme le dot. Alors, le dot était très propre. Et on voyait que ça, d'ailleurs, comme mouvement. Là. Atom, il y avait cette possibilité, mais pour moi, c'était pas vraiment très propre à trade. Et apparemment, il a l'air de valider ça comme structure. D'accord? Mais malgré ce move, je vais quand même devoir faire attention plus tard à un futur running. Alors, je serai obligé, toujours pour la même raison, du pourquoi j'ai pas trade ça comme un running. Donc, je pense on part pour valider ça comme structure, donc le running flat. Mais clairement, c'est pas le running le plus sexy. Et si, comme moi, vous n'avez pas tenté ce running parce que pour vous aussi, n'était pas propre, je pense que c'est le meilleur réflexe que vous avez. Parce que vaut mieux avoir le réflexe de sélectionner ces structures, même si certes on a moins d'opportunités, on a beaucoup plus de probabilités, plutôt que de ne pas sélectionner et prendre tout ce qui traîne et au final réduire nos probabilités. Et ça peut impacter nos gains sur le long terme. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour Atom. Je pense qu'on a fait le tour en crypto. Donc on va enchaîner avec le Forex. Donc Forex commence avec OCHF où on va devoir faire attention ici. Donc un B. À chaque nous plus haut, je pense qu'on va finir avec un running, mais au cas où, cherche un C. Et ensuite encore de l'achat sur OCHF. On a OGPY où on a potentiellement un regular flat. Donc déjà faire attention à ce A, ce qu'il donne ici, car ça peut être un B pour un C. Mais je n'oublie pas la possibilité du running ici, celui-là. Alors si c'est un running, il viendra pas donner ce dernier push, on viendra péter le bas tout de suite. Par contre, si on veut tenter ce running, on peut profiter de celui qui est en interne, celui-là. Donc le A, le B, le C et encore le drop. Donc voir maintenant si ce drop va valider le regular ou s'il va valider le running derrière. Et ça peut être l'opportunité au moins pour mettre le break-even. Donc s'il y a des sell setup ici, pourquoi pas. Si on le voit range, bon, on a notre réponse sur le scénario. On a Aude NZD. Aude NZD, il a donné un très beau regular flat ici, très très propre. Et sur la grosse time frame, donc j'attends toujours, pour moi ça c'est toujours un A. Et à chaque nœud plus haut, ce que j'attends c'est un B, donc la correction. Et là je peux partir pour le buy. Pour le moment, c'est que des setups en interne qu'il faut prendre. On a 4 CHF, correctif pour le moment. Donc faire attention à ça. D'accord? Et redonner encore un autre plus haut en 1 heure 15 minutes. 4 JPY, potentiellement un gros régular. Alors celui-là déjà. Par contre, je suis obligé de faire attention tant que je n'ai pas cassé ce bas. Je dois faire attention à un potentiel running, car avant le drop. Mais je serais pas étonné qu'il valide ce mouvement-là comme un régular. Et pour ça, il faut qu'il revienne tester ce bas ou casser le bas. Mais dans tous les cas, c'est baissier. On a CHF, JPY aussi. Donc revenir péter le bas, que ça soit tout de suite, ou retester cette zone et ensuite casser le bas. C'est encore baissier. On n'a toujours pas validé le gros running, hein, donc à chaque nœud plus bas, c'est ce qu'on va chercher. Et on a le DAX. Alors, DAX, pour moi, ce qu'il donne ici, c'est un A. Là-dedans, donc on va attendre la fin de ce A. Et on ira ensuite pour un B, un C avant la continuation. D'accord? Mais on a besoin au moins du B si on veut cette continuation. Pour le moment, on est encore dans le A. Il faut déjà qu'il termine cette structure. On a DXY. Alors, DXY, on cherche un running. D'accord? Donc, on a eu ça. Là, on est dans le B, cherche un up, et ensuite encore un autre push vers le bas. On a le Nasdaq, qui est plutôt correctif en interne, donc je serais pas étonné de le voir repéter le top en 15 minutes. Mais donc la direction long terme ne change pas aussi. Correction, où il pète le top tout de suite, où on va avoir d'abord un petit running. On va casser le top, drop, et ensuite venir péter le top. Euroad, running flat en interne ici et un gros régular sur la grosse iframe. Donc ici, le régular, je ne le supprime pas, mais plus il continuera à drop et moins il y a de chances qu'on l'obtienne. Par contre, il y a ce running qui est pas dégueu. Donc, le A, le B, un C, on casse pas stop et encore un autre plus bas. Donc on peut tenter ce running, il peut être pas mal. On a EuroCAD.
Alors, Eurocad, un petit régular. Le gros move, je pense qu'on est toujours sur ce running. Ça, il n'y a pas de changement pour le moment. Tant qu'on n'a pas pété ce bas ou qu'on corrige pas. Mais ça peut être considéré comme le départ d'une correction pour le moment, donc on fait attention. Et en interne, un régular. Alors, j'aimerais bien le voir donner un petit drop ici et ensuite le buy. Ce régular-là. Ça peut être plutôt propre s'il vient valider le C ici. On a euro-yen. Euro-yen, un flat aussi. Par contre, je fais attention à ce running. Je crois que c'est comme AUD-yen. C'est pareil. Donc, si c'est un running, il viendra péter ce bas-là. Donc, on part pour ce ce running flat. Et on a euro-NZD, regular flat, ce même regular qui prend son temps. Objectif, revenir péter le top. On peut avoir un petit running d'abord. C'est pas trop un problème, mais tant qu'on reste dans cette zone de prix, c'est toujours le régular. S'il s'éloigne vers le bas, là, ok, on oublie, mais pour le moment, c'est toujours la même direction. On a aussi euro-USD. L'objectif, c'est de revenir péter ce top. Par contre, ce que je veux voir ici, c'est au moins qu'il vienne terminer ce drop-là. Alors, il peut le finir plus tard, un push, et ensuite la cassure du top, et après on ira pour ce plus gros running. Mais ce qu'il donne, c'est, attention, c'est plutôt correctif. Alors, donc, même s'il donne ça, je ferai attention quand même à un running flat, mais ça reste très correctif. GBP Aude, un petit flat en interne, c'est la première structure corrective depuis un petit moment déjà, mais ce qui est une bonne chose. Donc attention, ici, tant qu'on pète pas ce bas, chaque nœud plus bas, on cherche le buy pour revenir péter le top. Donc l'objectif, c'est juste ce top-là. Et en petit time frame, ceux qui trade 1 heure, attention au running. Avant le régular. On a GBP CAD. Je considère le mouvement toujours comme un B, un A, un B. À chaque nœud plus haut, je veux le C. Et là, pourquoi pas. Tant que j'ai pas une confirmation que ce mouvement-là, c'est un B, en me donnant le C, ça m'intéresse pas. On a GBP Yen. GBP Yen. Pareil ici, le petit running, faudra surveiller ce running-là. Donc, revenir péter le bas. Car s'il décide de casser le top pour un régular, exemple ici, 1, 2, 3, on peut oublier le running avant un petit moment. Alors, on peut l'obtenir plus tard, mais ça veut dire qu'on va obtenir structure corrective 4 heures au lieu d'une heure. Mais pour le moment, running. Pour le moment, running, tant qu'on n'a pas pété ce top, on cherche le même running flat. GPNZD. Alors, un C, ça serait pas mal. Donc un A, un B, un C. Et là, pourquoi pas le buy. Alors, donc si on vient tester cette zone, on pourra partir pour le buy. On a GPUSD. Alors, pas grand chose sur la grosse time frame. Et pour la petite time frame, je pense que c'est pas mieux. On pourrait obtenir peut-être un petit running, mais pas très propre. Ouais, pas grand chose ici à se mettre sous la dent. Il va falloir qu'il corrige tout ce qu'il a donné là. On sait que ça, c'est un A. Si on le voit corriger, là, on peut continuer le buy. Parce qu'on cherche le running en daily, si vous vous rappelez. On a NZD USD. Alors, NZD USD aussi, on sait que ce mouvement-là, c'est un A. On attend la correction. Et ensuite, on continuera le buy. Donc, c'est haussier, mais on a besoin du B, donc la correction. Après, pour les plus pressés, donc on a déjà eu ce mouvement-là qui était très propre de l'achat. Si on le voit donner un drop, on peut partir pour encore un autre buy, pour un running, mais on garde en tête que ça ne sera pas considéré comme le B. D'accord? C'est juste de l'interne et on risque toujours ce gros B plus tard. On a NZD CHF, potentiellement un running ici, ça peut être pas mal. Donc un drop et encore un autre plus haut pour revenir péter le top. Donc on voulait la cassure du top, donc ça c'est fait. À partir de maintenant, c'est juste de l'interne qu'il va falloir trade. On a NZD JPY où ça c'est pas suffisant pour le C, je pense, parce qu'il y a toujours celui-là. Il faudra surveiller, mais ça me semble très léger pour un C. Par contre, s'il vient donner ce push, là, ok, on va pas partir pour le au moins regular flat là-dedans. Alors donc je pense qu'on ira péter ce top encore une fois. Ouais, je pense qu'on viendra péter ce top encore une fois. On a USD CAD. USD CAD, on commence la correction, mais on est toujours dans le A. Pour moi, ça, c'est toujours un A. Et à chaque nœud plus bas, je vais faire attention à un B avant le drop. Donc, on commence une structure corrective minimum 4 heures, pardon. Et sur la petite time frame, c'est correctif aussi. Donc, où il viendra péter le bas tout de suite.
ou on aura un autre plus haut avant de venir péter le bas. Je pense encore baissier. On a USD JPY. Alors, il a peut-être invalidé le running. Pas encore. Techniquement, on l'a pas invalidé, mais je pense que c'est mort pour le running. Alors, on a dit tant qu'on pète pas ce bas, on peut avoir ça comme un running, mais vu l'amplitude de ce qu'il donne en interne, il y a très peu de chances pour valider le running. Et on pourrait entamer une structure un peu plus grande là-dedans. Alors, celui-là, c'est toujours bon. L'objectif, on l'a pas atteint, mais il y a peu de chances pour celui en interne. Après, pour ceux qui veulent tenter celui-là, s'il y a une impulsion, ici, pourquoi pas encore un autre drop. Et ce drop-là peut venir invalider directement le running. Il y a un petit buy setup en 15 minutes ici. On a US Oil. Alors, US Oil, c'est le gros move qu'on va chercher à terminer. Ce serait pas mal hein, qu'on s'en débarrasse. Donc, celui-là, on avait dit à la cassure du top, faire attention à ce régular pour venir péter ce bas. Donc, s'il continue à corriger ici, on part pour la validation donc du régular, encore de l'avant. On a le silver. Donc, silver, grosse time frame, ça n'a pas trop bougé. Petit time frame, si on a un C, on part pour le buy. Alors déjà, ça, c'est encore haussier, donc faire attention, il n'y a pas vraiment de sell setup. Et si j'ai un C, buy. D'accord, on cherche encore un autre push, un peu comme celui-là, pour la continuation. Et on a le gold. Alors gold, j'ai l'impression qu'on valide un contracting ici, cassure du top. Et par sécurité, fais attention. Alors déjà ici, il n'y a pas de sell encore. Ça ressemble encore à un flat pour un push. Mais par sécurité, on fait attention à ça. Alors, ensuite, encore un push. Et je serais pas étonné que le contracting soit la structure validée et terminée. Ok, donc pas de structure de retournement. On est sur du ATH ici. Clairement, il faut trade que l'interne. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, genre, tenter ce genre de move et prendre que les mouvements en interne et rien d'autre. Parce que long terme, daily, chaque nœud plus haut, on risque une grosse correction. Et voilà pourquoi on trade l'interne, pour qu'on puisse anticiper et sortir avant. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou soirée et passez surtout un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.